Mais les limites économiques se matérialisent également sur le plan politique. Tout d'abord, bien entendu, la guerre du Vietnam soulève un certain nombre de questions. Non seulement cette guerre qui va de 1964 jusqu'en 1973 se traduit par un véritable désastre économique qui entraîne un déficit budgétaire important, qui coûte plus de 20 milliards de dollars, mais également, et notamment c'est le cas de cette photographie prise en 1972 de ces Vietnamiens brûlés au napalm par les troupes américaines, vont entacher profondément l'image des États-Unis à la fois dans sein propre de la société, mais également en Europe, comme en témoigne cette manifestation de 1968. Et bien entendu, cette guerre va profondément diviser la société américaine. Mais à côté du piège vietnamien se trouve également la question raciale, qui est au cœur également des discussions et des divisions sociétales aux États-Unis dans les années 60. En effet, une volonté de reconnaissance de l'égalité portée par des femmes comme Rosa Parks ou encore par Martin Luther King, qui sont des leaders noirs pacifistes, mais qui vont progressivement se radicaliser dans les années 1970 devant l'impasse de l'aboutissement de la reconnaissance, en particulier des droits civiques, visible ici à travers, bien entendu, le groupe des Black Panthers et leurs signes que l'on retrouve, par exemple, ici aux Jeux de Mexico, bras tendus de Tommy Smith et de John Carlos, qui finissent donc premier et second de la finale du 200 mètres. En effet, malgré le combat des leaders politiques comme Rosa Parks ou Martin Luther King et le combat radicalisé des Black Panthers, les inégalités restent très fortes malgré les réformes, par exemple également de Johnson et le projet de grande société. Quelques chiffres, là encore, il y a 2 fois plus de risques pour un noir d'être au chômage, ou encore, par exemple, dans les années 70, seuls 27% des noirs fréquentent des écoles mixtes où sont présents également des blancs. Le problème racial est donc un problème interne aux États-Unis, mais qui, là aussi, montre une société profondément divisée, ce qui relève, là aussi, des difficultés et des fragilités de la puissance américaine dans ces années 1970. Ces divisions et ces fragilités trouvent leur point d'orgue, notamment dans le mouvement hippie, lancé par la première révolte universitaire à l'université de Berkeley en 1964 en Californie, mais également par les fameux festivals de rock de Monterey en 1967 ou de Woodstock en 1968-69, où sont dénoncés à la fois la guerre du Vietnam, à la fois la dérive de l'American Way of Life et de la société de consommation, mais également les inégalités raciales et sociales, ce qui marque véritablement la fragilité interne des États-Unis, mais également la contestation qui a lieu de l'hégémonie américaine à l'échelle mondiale. Ainsi, au moment où éclate le premier choc pétrolier et une crise économique qui touche l'ensemble des pays développés et notamment les États-Unis d'Amérique, mais également à l'heure où les Américains acceptent leur défaite au Vietnam et où prend fin cette guerre qui a profondément entaché l'image américaine à l'échelle mondiale, on peut se poser la question dans un troisième temps de ce que Manuel Todd appelle après l'Empire, c'est-à-dire la décomposition de l'Empire américain, et de réfléchir aussi si cette nouvelle période qui s'ouvre entre 1973 et 2014 est une période qui remet en question la puissance des États-Unis d'Amérique.